À l'hiver 2004, un nouveau site web a fait son apparition sur les écrans d'ordinateur de l'université Harvard. Il s'appelait Facebook et promettait de connecter les étudiants comme jamais auparavant. Ce site était l'invention de Mark Zuckerberg, un étudiant brillant mais introverti en deuxième année à Harvard. L'idée de Zuckerberg était simple, créer un espace numérique où les étudiants pourraient partager leur vie avec leurs amis et leurs camarades de classe. L'idée a rapidement pris feu et Facebook s'est répandu comme une traînée de poudre dans l'Ivy League. Ce qui avait commencé comme un projet de chambre universitaire s'est rapidement transformé en un phénomène mondial. Mais l'ascension fulgurante de Facebook n'a pas été sans controverse. Dès le début, des rumeurs d'idées volées et de promesses non tenues ont suivi Zuckerberg. Les plus persistantes de ces allégations provenaient de 3 camarades de classe de Harvard, Divya Narendra et les frères Cameron et Tyler Winklevoss. Des mois avant le lancement de Facebook, les jumeaux Winklevoss et leur ami Divya Narendra travaillaient sur leur propre site de réseautage social. Leur projet, initialement appelé Harvard Connection, était conçu pour connecter les étudiants au sein des murs exclusifs de l'université Harvard. Le trio envisageait une plateforme où les étudiants pourraient réseauter, partager des informations et établir des relations au sein de la communauté de Harvard. Narendra, en dernière année, avait présenté son idée aux Winklevoss, tous deux rameurs accomplis avec un esprit de compétition. Ils ont vu le potentiel de la vision de Narendra et se sont joints à lui pour construire ce qu'ils espéraient devenir une institution de Harvard. À l'approche de l'automne 2003, les fondateurs de ConnectU avaient besoin d'aide pour le codage de leur site web. Ils se sont tournés vers un jeune programmeur prometteur nommé Mark Zuckerberg. Zuckerberg, connu pour ses compétences techniques, a accepté de travailler sur le projet Harvard Connection. Il a eu accès à leur code, à leurs plans et à leurs ambitions. Ce fut une décision qui allait les hanter. La collaboration entre Zuckerberg et les fondateurs de ConnectU fut de courte durée. Après des semaines de travail ensemble, Zuckerberg a brusquement cessé de communiquer avec l'équipe. À leur insu, il travaillait secrètement sur son propre site de réseautage social. En février 2004, quelques semaines seulement après avoir rompu les liens avec l'équipe de ConnectU, Zuckerberg a lancé The Facebook. Le site, avec son interface épurée et sa conception conviviale, a rapidement gagné du terrain auprès des étudiants de Harvard. ConnectU, encore en phase de développement, a été laissé pour compte. Les fondateurs de ConnectU étaient furieux. Ils pensaient que Zuckerberg avait volé leur idée, utilisant leur code et leur plan pour créer sa propre plateforme concurrente. En 2004, ils ont intenté un procès contre Zuckerberg et Facebook, alléguant une rupture de contrat, une violation du droit d'auteur et un détournement de secrets commerciaux. La bataille juridique qui s'en est suivie allait captiver le monde de la technologie et jeter une ombre sur l'ascension de Facebook. Section 5. Accusations et preuves. Le procès ConnectU reposait sur l'affirmation que Zuckerberg avait accepté de construire Harvard Connection pour les Winklevoss et Narendra, mais avait plutôt utilisé leurs idées et leur code pour lancer son propre site concurrent. Ils ont présenté des preuves de leurs premiers travaux sur Harvard Connection, notamment des emails, des messages et des référentiels de code auxquels, selon eux, Zuckerberg avait eu accès. Zuckerberg, pour sa défense, a soutenu que Facebook était sa propre création originale, inspirée par Harvard Connection, mais distincte de celle-ci. Il a reconnu avoir travaillé avec l'équipe de ConnectU, mais a maintenu qu'il n'avait jamais accepté de construire leur site web pour eux. Il a fait valoir que le succès de Facebook était un témoignage de sa propre vision et de son exécution, et non d'idées volées. Section 6. Un accord et des doutes persistants. La bataille juridique entre ConnectU et Facebook a duré des années, générant des montagnes de documents juridiques et d'innombrables gros titres. En 2008, les deux parties sont parvenues à un accord. Zuckerberg et Facebook ont accepté de payer 65 millions de dollars aux fondateurs de ConnectU, une combinaison d'argent liquide et d'actions Facebook. L'accord, bien que substantiel, n'a pas vraiment apaisé le débat sur les origines de Facebook. Les critiques ont souligné que l'accord était un aveu de culpabilité,
suggérant que Zuckerberg avait racheté son innocence pour éviter un procès préjudiciable. Zuckerberg, pour sa part, a maintenu son innocence, insistant sur le fait que l'accord était une décision commerciale visant à clore l'affaire. Section 7, The Social Network, réalité ou fiction. L'histoire de la fondation de Facebook et des batailles juridiques qui ont suivi a été immortalisée dans le film de 2010, The Social Network. Le film, réalisé par David Fincher et écrit par Aaron Sorkin, a brossé un portrait convaincant, quoique controversé, de Mark Zuckerberg en tant qu'entrepreneur impitoyable et ambitieux. Bien que The Social Network ait été un succès critique et commercial, il a également été critiqué pour sa représentation romancée des événements. Zuckerberg lui-même a qualifié le film d'inexact, déclarant qu'il avait inventé de nombreux détails clés sur les origines de Facebook. Indépendamment de son exactitude, le film a consolidé le récit de la fondation de Facebook comme une histoire d'ambition, de trahison et de querelles juridiques. Section 8. L'héritage de Connectu. Les fondateurs de Connectu, malgré leur victoire juridique, ont finalement disparu des projecteurs. Leur site web, rebaptisé Connectu, a eu du mal à gagner du terrain et a finalement été fermé. Les jumeaux Winklevoss sont devenus des rameurs olympiques et des investisseurs en capital risque, tandis que Divya Narendra a poursuivi une carrière dans la finance. Malgré l'échec de leur entreprise, les fondateurs de Connectu ont laissé une marque indélébile sur l'histoire d'Internet. Leur procès contre Facebook a exposé les réalités complexes de l'innovation dans le monde de la technologie, où les idées sont souvent fluides et où la frontière entre inspiration et vol peut être floue. Section 9. L'évolution de Facebook, de la chambre d'étudiants à un géant mondial. La controverse entourant la fondation de Facebook n'a pas ralenti sa croissance implacable. Au cours de la décennie suivante, Facebook est passé d'un site de réseautage universitaire à un géant mondial, connectant des milliards d'utilisateurs dans le monde entier. L'entreprise a été confrontée à de nouveaux défis et controverses en cours de route, des préoccupations relatives à la vie privée à la propagation de la désinformation. Pourtant, malgré tout, l'histoire des origines de Facebook, avec ses murmures d'idées volées et de promesses non tenues, a continué à persister. Cela a servi de rappel que même dans le monde de l'innovation technologique, où des fortunes peuvent être faites du jour au lendemain, le succès a souvent un coût.